Bienvenue sur Asime, notre logiciel de gestion de stock. Alors, au niveau de la vidéo passée, voilà, on avait commencé l'analyse et on avait achevé l'analyse. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, proprement dit, au niveau de la partie conceptuelle, c'est-à-dire la partie où on va essayer de faire le design, mettre le code. Voilà. Pour ce fait, pour ceux euh, qui ont déjà souscrit à la formation, qui n'ont pas encore eu ce truc-là, voilà, cette partie qui est là, où il y a les interfaces de création dessus pour ne pas perdre de temps. J'ai déjà créé des interfaces de création avec les icônes, les boutons, les trucs, les titres, les menus de roulant, tout ce qui est comme design, voilà, veuillez me laisser un message. Pour ceux qui ont déjà souscrit, je vais les envoyer ça, ou soit vous allez voir ça au niveau de en bas, voilà, le lien, vous allez télécharger ça. Il y a la version 24 et puis il y a la version 25. Maintenant, ceux qui ont autre version, vous allez me faire signe, je vais essayer de adapter ça à votre version afin de vous remettre. Mais il est très important d'avoir ça. Ça nous permettra d'aller plus rapidement. Pour ceux qui n'ont pas ça, vous allez me faire signe. Voilà. Donc j'ai appelé ça Asime Design. Voilà. Donc je reviens maintenant sur le projet qui est ici. Je vais créer d'abord la fenêtre principale, non, la fenêtre de connexion. Je vais créer une fenêtre de connexion. Même si je n'ai pas établi, c'est un login, mais je vais créer une fenêtre de connexion parce que je vais créer un compte utilisateur ici. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la vente, moi, je trouve que c'est important de garder une traçabilité. Voilà, qui a vendu, qui a fait l'achat, qui a fait ceci, qui a fait cela. Ça fait plus professionnel. Donc, je vais créer d'abord une partie que je vais appeler connexion. OK. Une fenêtre que je vais appeler connexion. J'attends que ça charge. Je vais mettre connexion. De préférence, je préfère que vous mettez toujours en majuscule. Et puis c'est une FN, c'est-à-dire c'est une fenêtre de connexion. Donc je clique ici. Et j'adore même mes fenêtres en blanc. Voilà. Donc je viens dans description. J'ai fait double clic rapidement. C'est sorti de description pour les débutants. Ensuite au niveau d'ici, je vais prendre ça. Je valide. OK. Maintenant au niveau de la dimension. Quelle est la dimension que je vais prendre? Je vais prendre la dimension de celle, de celle du design. Voilà. Donc au niveau du design que j'ai mis ici, FN connexion, je vais prendre la dimension ici. Voici la dimension ici qui est là. Voilà. C'est 934 en chose, en largeur, et puis 482 en hauteur. Donc je vais prendre ça. Je viens sur celui de mon projet qui est ici. Je fais double clic rapidement. Soit je écris ici, au niveau de IHM, je mets ici la valeur 934 et puis en hauteur je mets l'autre valeur. Mais je préfère, je vais enlever ça, je préfère taper directement, coller ici et je tape sur entrée pour appliquer. Maintenant, ensuite je vais interdire ici pour qu'on agrandit et au niveau d'ici je vais interdire qu'on étire. Voilà, donc je fais description ici, je vais au niveau du redimensionnable, je vais décocher. Au niveau d'ici aussi, menu système, je coche. Voilà, je vais laisser sur cette forme là comme ça, ou bien soit pas ça. Voilà, c'est d'ici comme ça, c'est plus intéressant. Donc je valide. Voilà, je lance un grand go pour une première fois, j'accepte pour voir. Voilà, ça me plaît comme ça. Voilà, c'est cette forme là que je veux avoir. OK, maintenant, afin de ne pas perdre le temps, je vais prendre ici en même temps avec les images tout et tout. Voilà. Là, je fais CTRL A, je copie tout, je viens chez moi ici, je place ici. Voilà. Je place comme ça, je copie des images ici, j'essaie de positionner. OK, je pense bien que c'est bon. Je vais descendre encore pour voir. Ça déborde un peu, je vais remonter légèrement. OK. Apparemment, je suis venu avec d'autres choses, mais je vais les enlever. Au niveau de la formation, vous n'allez pas les voir parce que avant de publier, je vais prendre le temps d'enlever tous ces détails là. Voilà. OK, je pense bien que c'est trop descendu. Je vais faire remonter légèrement. OK, voilà. Donc ici, ça c'est pour ça c'est le menu de roulant pour lier. Le menu de roulant pour lier à trick, on appelle ça comme j'ai appelé ça pour lier à l'entreprise. Donc je vais lier directement à l'entreprise. Ici,
Valeur de parcours, c'est entreprise. Valeur affichée, je prends le nom de l'entreprise. Ok. Et la valeur mémorisée, je prends toujours l'ID. Voilà. Au niveau d'ici, ça c'est bon. Voilà. Tout est bon pour l'instant. Ok. Je profite mais en même temps à l'occasion pour créer et pour enregistrer mon entreprise de façon manuelle. Voilà. Mais j'aurai le temps, on aura le temps de venir sur une formation ici, éditer ici. Ok. Je fais ta. Je n'ai pas encore enregistré quelque chose dedans. On me demande de sélectionner quelque chose. Ok. Il dit créer. Il va créer pour moi. Ok. Je vais mettre ici le nom de l'entreprise. Il a appelé ça Érudit. Voilà. Érudit. Le numéro de téléphone. J'ai mal écrit Érudit. Érudit qui est le nom de notre entreprise. Voilà. Le numéro de téléphone, un numéro de téléphone standard. Hein. 07 77 82 qui est mon numéro de téléphone. 94 et puis 27 à la fin. Voilà. Logo. Bon. Je vais pas mettre de logo. Je sors là. C'est enregistré. Je vais lancer un grand groupe pour voir si ça prend en compte. Ok. Je ferme ici. Je viens ici et c'est écrit érudit. Voilà. Donc au niveau d'ici, je vais faire comme ça également pour celui de trick du compte utilisateur. Voilà. Je vais créer un compte utilisateur dont il va enregistrer manuellement. Voilà. Je préfère ça. Ici, je vais enlever ça. Ça ne me sert pas. Le cardinal qui est ici. De toute la façon, c'est que c'est pour se connecter. Je vais venir ici, je vais créer un compte utilisateur. Que au niveau de l'analyse, je n'ai pas mis ça. Mais je vais mettre ça. Je vais appeler ça utilisateur. Utilisateur. Il y a un i que j'ai tendance à sauter. Toujours comme d'habitude. Utilisateur. Ici, comme j'ai tendance à le faire. Hein, je mets ID utilisateur. Ici, je vais mettre utilisateur. Voilà, qui est le nom de l'utilisateur, c'est-à-dire le login. Ici, je mets nom. Non. Non. Prénom. Voilà. Ici, nom et prénom. Nom et prénom. Comme ça. Ici, je vais scinder. Voilà. Je vais pas mettre nom et prénom. Je vais mettre prénom à part. Je vais mettre nom à part. Voilà. J'aurai le temps d'expliquer cette partie-là. Ici, je mets nom. Ici, je mets prénom. Il a pris le nom de l'entreprise. Je vais changer. Non. Je vais pas faire comme ça. Je mets utilisateur et puis mon mot de passe. Je vais pas mettre nom et prénom. Voilà. Je vais pas mettre nom et prénom. Lorsque on va utiliser la partie employé, je vais vous montrer pourquoi il n'y a pas mon nom et prénom. Il y a mes mots de passe. Voilà. Mot de passe. C'est que mot de passe. Mot de passe comme ça. Voilà. Je mets clavier doublon sur les deux. Et je n'oublie pas de mettre ID entreprise. Voilà, parce que chaque entreprise, il aura. Je mets ID entreprise. Je peux même quand même me limiter sur ces deux informations là comme ça. Ok, j'ai fini de faire ça. Je vais essayer de faire descendre ici. Ok. Je vais générer pour que ça prenne en ligne de compte. Donc j'écris ici génération. Lancer. Suivant. Suivant. Ok, on dit tout a été mis à jour. Donc c'est bon. Je vais au niveau d'ici. Je vais enregistrer en mettant des utilisateurs. Ensuite 3 utilisateurs. Je vais enregistrer 3 utilisateurs. Parcourir. Attends. Créer. Ok. Comme d'habitude. Ici, je vais mettre exemple para, qui est mon nom. Mon mot de passe, est 2013. 2013. ID de l'entreprise, je mets 1 parce que j'ai déjà enregistré l'ID de l'entreprise. Donc, enregistrez d'abord l'ID de l'entreprise. Si vous n'avez pas enregistré, ça ne va pas passer. Donc, ici, je vais mettre un autre encore qui est dessous. Dessous. Le mot de passe, je mets 2013. Ici, ça a été enregistré. Je vais mettre exemple Joël, qui est mon collaborateur. 2013.
Voilà. Il y a les 3 qui sont ici. Donc, au niveau d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un algorithme pour vérifier est-ce que le mot de passe existe. Voilà. Je vais vérifier si ça existe ou n'existe pas là. Je vais dire que ça n'existe pas. Que donc, il n'a pas accès à ça. Voilà. Je vais prendre le temps de vérifier d'abord mon temps parce que je ne dois pas plus de 15 minutes. Mais avant de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer rapidement la fenêtre principale. Donc, je crée la fenêtre principale. Là, sur le temps arrivé, voilà, je vais arrêter dessus. Ici, il y a écrit principal. Principal. Ok, je valide. La fenêtre principale, il n'y a pas la même dimension que celle d'ici. Voilà. Vous allez voir qu'au niveau du style que j'ai fait, j'ai mis une fenêtre principale ici. Voilà. Je fais double-clic ici. Vous voyez, les dimensions sont définies ici comme ça. Donc, je préfère prendre celui d'ici en même temps. Faire un copier-coller. Je copie. Je viens sur mon projet. Ok. Je colle ici. Là, j'applique. Je vais prendre le fond blanc. Voilà. Je vais prendre le fond blanc ici. Comme ça. Et au niveau d'ici, je vais interdire dimensionnable. Voilà. Et je vais prendre toujours. Je vais dire centré par rapport à la main. Maximiser à l'ouverture. Je préfère maximiser à l'ouverture que centré par rapport à la main. Voilà. C'est-à-dire que quand ça s'ouvre, ça prend l'ensemble du truc en même temps. Ok. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais taper mon code en moins de 2 minutes. Parce qu'il ne me reste pas assez. Il me reste 2 minutes seulement. En moins de 2 minutes. Donc qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais déclarer des variables. Ici, il y a déclaré des variables globales liées au projet qu'on déclare ici. Que je vais appeler ça ID entreprise. Voilà. Là, il dit ID entreprise. Le E en majuscule. Entreprise est un entier subopté. Ok. J'ai déclaré ça. Maintenant, lorsque l'utilisateur se connecte, je vais récupérer ces informations que je vais appeler ça utilisateur. Utilisateur est une chaîne. Voilà. Parce que je dois récupérer ça et puis traverser ça partout où je veux. Est une chaîne. Ok. Donc, j'ai mes 2 variables que j'ai déclarées. Je préfère enlever ça parce que ça ne me plaît pas trop. Voilà. J'ai mes 2 variables que j'aurais besoin de ça que j'ai déclarées. Ok. Maintenant, je viens au niveau d'ici. Je viens au niveau d'ici. Je pense bien que je vais m'arrêter pour cette vidéo. La vidéo ne doit pas dépasser plus de 15 minutes. Voilà. Donc au niveau de la prochaine vidéo, on va commencer à taper l'algorithme qui va nous permettre de vérifier d'abord le système de contrôle et ensuite maintenant se connecter sur la page de connexion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis Prala Snap. Ciao, ciao. On se retrouve pour la prochaine vidéo.